Atrem, la paracha Be'ezrat Hashem qu'on lira ce Shabbat, parashat Chaye Sarah. Dans la paracha, on apprend la mort de Sarah Imenu. Comment Sarah Imenu elle est morte? On a rapporté déjà le Midrash que le Satan, il est venu voir Sarah et il lui a dit, il est où Abraham ton mari? Et Sarah lui a dit, Abraham mon mari, il est parti avec Yitzhak à Har Moriah pour apprendre à Yitzhak comment on fait le sacrifice. Parce que à Har Moriah, c'est là-bas où ils ont fait les sacrifices. Adam, Caïn, Hevel, Noach. Alors mon mari Abraham, il a pris mon fils Yitzhak pour lui apprendre comment on fait le sacrifice. Et là, le Satan, il dit à Sarah, tu sais c'est qui le sacrifice? Qui on va sacrifier là-bas? Sarah, elle lui dit non. Et là, le Satan, il lui dit, c'est ton fils Yitzhak. Elle n'a pas cru. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est partie à Hebron, parce qu'à Hebron, il y a là-bas les 4 géants qui ont habité. C'est pour ça que ça s'appelle Kiryat Arba. Et elle est partie leur demander, elle leur dit, Arukim atem, veroim rachok atem. Vous êtes grand détail, vous voyez de loin. Est-ce que vous voyez de loin mon mari? Et ils lui ont dit, oui, on va ton mari, en train de prendre ton fils Yitzhak pour l'égorger. Tout de suite, Sarah, elle est morte. Dès que Sarah, elle a entendu cette chose-là, elle est morte. Et c'est pour ça, c'est marqué, va y avoir Abraham l'ispod le Sarah vilifkota. Abraham Avinu, il est venu à Hebron pour enterrer Sarah. Parce qu'en réalité, Abraham Avinu, il a habité à Beersheva. Qu'est-ce qu'elle fait Sarah à Hebron? On a répondu sur toutes ces questions-là dans le cours qu'on a fait hier. La question qu'elle se pose, Sarah Imenu, elle est différente des autres mères. Sarah Imenu, la Torah, elle écrit à quel âge elle est morte, où elle est morte, où elle est enterrée, pour quelle raison elle est morte. Même c'est répété 2 fois dans la Torah. Chez Rachel Imenu, c'est pas marqué. Chez Léa, on sait qu'il a enterré tout simplement. Chez Rachel, on sait seulement qu'il a enterré à la derech, sur la route il a enterré. Chez Léa, on sait, Sham Kevartia, que je l'ai enterré, on sait qu'il a enterré. Chez Rivka, il n'y a rien non plus. Pour quelle raison, à quel âge, quel endroit? La question qu'elle se pose, pourquoi chez Sarah c'est différent parmi tous les autres mères? Pourquoi chez eux c'est rien marqué et chez Sarah c'est marqué en détail? La seule femme que la Torah elle consacre des psukim et en plus répétitif, c'est Sarah. Quel mérite elle a eu Sarah pour avoir cette chose-là? Alors on continue le pasuk. C'est marqué dans le pasuk d'après. Vatamot Sarah bekiryat arba i Hebron. Sarah elle est morte dans une ville qui a 2 noms. Un Kiryat Arba et Hebron, qu'elle s'appelle aussi Hebron. La question qu'elle se pose, pourquoi la Torah elle écrit les 2 noms de la ville? Un des 2, il aurait suffi. Si on aurait marqué Kiryat Arba, on aurait su que c'est Hebron. Et si on aurait marqué Hebron, on aurait su que c'est Kiryat Arba. Si la Torah elle a écrit Kiryat Arba et Hebron, ces 2 noms, c'est-à-dire que la Torah elle voulait nous enseigner quelque chose. Qu'est-ce que la Torah elle voulait nous enseigner dans ça? Alors, Chachamim ils disent qu'en réalité, c'est dans Midrash Rabbah. Ils disent que la ville Hebron, elle a 4 noms, pas seulement 2. Kiryat Arba, Hebron, elle s'appelle aussi encore 2 noms, Eshkol ou Mamre. Eshkol, Mamre, Kiryat Arba et Hebron. Comme ça, c'est marqué dans le Midrash. Pourquoi on l'appelle Kiryat Arba? Pourquoi il y a le chiffre 4? Il y a plusieurs raisons. Parce que là-bas, il y a 4 tzadikim qui ont habité là-bas. Parce que dans cette ville, il y a 4 personnes qui sont importantes, qui sont enterrées là-bas. 4 couples. Il y a 4 tzadikim. Les 4 tzadikim, c'est Enar, Eshkol, Mamre et Avraham. Ces 4 tzadikim aussi se sont fait circoncis à Hebron. Et aussi, il y a les 4 matriarches, que ce soit Chava, Sarah, Léa et Rivka. Et mis à part ça, il y a 4 personnes que l'endroit leur appartenu. C'est les 4 géants. Il y a encore une réponse, que de Hebron, Abraham, il est sorti en guerre contre les 4 rois pour sauver Lot, parce qu'il a entendu que Lot il s'est fait kidnapper par les 4 rois. Alors Abraham, il est sorti de là-bas, c'est pour ça qu'on l'appelle Kiryat Arba. L'endroit d'où Abraham, il est sorti en guerre contre les 4 rois pour sauver Lot.
Ça, c'est une question. Pourquoi on a écrit les deux? Et Kiryat Arba et Hebron. Un des deux noms, il aurait suffi. Mais le Kli Yakar, il pose une autre question. Il dit, pourquoi ils ont marqué uniquement les deux noms? Il fallait marquer ou un ou quatre. Pourquoi ils ont marqué Kiryat Arba et Hebron? Il répond, il dit, parce que cet endroit-là, c'était un cimetière. Mais Arat Marpella, c'était un cimetière, on l'appelle Sadeh. Sadeh, c'est un cimetière. Puisque c'est un cimetière, il faut que tu saches qu'il y a 4 façons de mourir de ce monde. Comme ça, il dit, le Midrash, la première façon de mourir, il dit, il y a quelqu'un qui meurt à cause de ses péchés. Quelqu'un devait mourir à 90 ans, il va mourir à 85 ans. Pourquoi? Parce qu'il a fait des péchés, alors Akadosh Baruch Hu, il a diminué. Il y a des gens qui meurent à cause des péchés des autres. Ba'avon avot banim metim. À cause des péchés des parents, les enfants meurent. Ou des fois, tzadik ador met biglal avon ador. Le tzadik qui meurt à cause des péchés de la génération. Alors la première façon de mourir, c'est quelqu'un qui meurt avant l'âge, parce qu'il a fait des péchés. La deuxième façon, c'est quelqu'un qui meurt à cause des autres. Il y a la troisième façon de mourir, il dit les Midrash, c'est des gens qui ont vécu le temps qu'il fallait qu'ils sont morts. Par exemple, Sarah Imeno, c'est marqué qu'elle est morte à l'âge de 127 ans. Pourquoi c'est marqué après chaque chiffre année? Pour te dire qu'elle a fini sa vie comme c'était prévu depuis le départ quand elle est venue au monde. C'est pour ça que c'est marqué Vayeyu Chaye Sarah. C'est pas marqué voici la vie de Sarah. Vayeyu, il s'est fait. C'est quoi Vayeyu? C'est le chiffre 37. C'est 37 ans de bonheur que Sarah elle a eu parmi les 127. C'est à partir du moment que il est né, Yitzhak, jusqu'à qu'il est mort à l'âge de 37 ans. Jusqu'à qu'il elle est morte jusqu'à qu'il s'est fait sacrifier à l'âge de 37 ans, qu'il a cru qu'il est mort, alors elle est morte. Alors la troisième façon de mourir, c'est quelqu'un qui s'est arrivé 100 ans, et il a fini sa mission, il est parti, comme Sarah Imenu dans la paracha. Il y a une quatrième façon de mourir, ça s'appelle Mitat Neshika. C'est comme Mitat Neshika. Il faut savoir que le corps, il se compose de 4 éléments. Le feu, l'air, la terre et l'eau. Et quand quelqu'un meurt, les 4 éléments se détachent. Et contre les 4 éléments se détachent, la neshama, elle s'en va. Et il y a des gens qui meurent, mitat neshika, c'est quoi? C'est les 4 éléments qui se détachent. Et Akadosh Baruch Hu, il vient, il s'attache à la personne. Mitraber, ça s'appelle mitraber. À la personne, il s'attache à la personne et il lui aspire la neshama. Ça s'appelle neshika. Aspirer, neshika, c'est embrasser, c'est la même façon qu'on aspire. Alors il y a 4 façons de mourir. Puisqu'il y a 4 façons de mourir, l'endroit on l'appelle Kiryat Arba, parce que c'était un cimetière, et il y a 4 façons de mourir, c'est pour ça on l'appelle comme ça. Il y a des gens qui meurent parce qu'ils ont fait des péchés, ils meurent avant l'heure. Il y a des gens qui meurent à cause des autres, par exemple les enfants à cause des parents, les tzadikim à cause de la faute de la génération. Il y a des gens qui meurent comme Sarah qui est morte à l'âge qu'il faut, et il y a des gens qui meurent mitat neshika. Alors il dit, le Kli Yakar, si tu remarques, Sarah elle est morte de 2 façons. C'est quoi les 2 façons? La première façon, que les 4 éléments de son corps, ils se sont détachés. D'accord? Alors ça s'appelle Kiryat Arba. Arba, c'est les 4 éléments. Et en même temps, elle est morte Mitat Neshika. C'est quoi Mitat Neshika? Qu'Hachem, il s'est accroché à elle, il lui a inspiré la Neshama. Ça s'appelle Chibour. Alors c'est pour ça que c'est marqué uniquement les 2 noms de la ville et pas les 4. Pourquoi? Parce que Sarah, elle est morte de 2 façons. Elle est morte que les 4 composants ils se sont détachés, alors ça s'appelle Kiryat Arba. Et Hebron s'est attaché, Akadosh Baruch Hu il s'est attaché à elle, et Akadosh Baruch Hu il lui a inspiré la Neshama, comme ça il dit le Kli Yakar. On sait tous que toutes les personnes qui sont enterrées à Hebron, à Kiryat Arba, c'est des personnes, que ce soit Adam et Chava, que ce soit Avraham et Sarah, que ce soit Yitzhak et Rivka, Yaakov et Léa, ils sont tous morts mitat neshika, qu'Akadosh Baruch Hu s'est attaché à eux, et ils avaient la neshama, Akadosh Baruch Hu, il a inspiré la neshama. Ok. Comment Avraham Avinu, il savait que sa femme, elle est morte de mitat neshika? Puisqu'Avraham Avinu, il n'était pas là quand Sarah, elle est morte. Avraham Avinu, il était à Yerushalayim. Il était à Har HaMoria, il est en train de faire la Akedah. Sarah, elle est partie de Be'er Sheva à Hebron pour demander est-ce que les gens ils voient son mari.
elle est morte là-bas. Abraham, quand il arrive, il apprend que sa femme elle est morte à Beersheba. Alors il quitte Beersheba, il va à Hebron. Mais d'où tu sais que ta femme elle est morte de Mitat Neshika? Alors c'est rapporté dans le Midrash, Istakel Bepane Aveyada. Il a regardé son visage et il a compris qu'elle est morte Mitat Neshika. Même qu'on n'a pas le droit de regarder le visage des morts, c'est strictement interdit. Avraham Avinu quand même il a regardé, comme ça c'est rapporté dans Gemara Avodah Zara Pashraf, qu'en regardant le visage de la personne qui est morte, tu peux savoir si elle est morte Mitat Neshika. Aujourd'hui, personne ne meurt Mitat Neshika, il n'y a personne qui est mort, il y a quelques-uns qui sont morts Mitat Neshika, qui on vient de les citer, sur eux il faut rajouter David Amelech. Il y a quelques-uns qui sont morts, pas plus que 10 qui sont morts Mitat Neshika. Mais il y a des gens qui meurent, un meurtre paisible. Mais comment on sait si la personne elle est morte Mitat Neshika? Avraham Avinu, comment il a su? Alors dans les Midrash, c'est marqué, en général, un homme, quand il doit mourir, l'ange de la mort, il vient chez la personne, qu'elle doit mourir, et la personne, quand elle voit l'ange de la mort, il n'y a qu'elle qui le voit, elle a peur. Des peurs, elle ouvre la bouche, elle est effrayée, elle ouvre la bouche. Au moment qu'elle ouvre la bouche, l'ange, il lui jette à l'intérieur de la bouche cette goutte amère, tipa mara, comme ça c'est marqué. נותן לתוך את הטיפה, וממנה הוא מת, וממנה הוא מסריח, וממנה גופו קלה ומת עם פה פתוח. C'est marqué dans le Midrash que quand la personne elle voit l'ange de la mort, elle est effrayée, elle ouvre la bouche et l'ange il le jette à l'intérieur cette goutte-là, et elle meurt, et c'est de ça qui est pourri, et c'est de ça que cette goutte-là, que le corps il se décompose, et c'est comme ça il meurt avec une bouche ouverte. Mais Sarah Imenu, Avraham Avinu, c'est marqué Vayakom me'al pene meto. C'est quoi Vayakom me'al pene meto? Avraham Avinu, il est parti voir Sarah, qui était allongée par terre. Il a enlevé le drap, il s'est abaissé, il a regardé son visage, il l'a fermé, il a compris qu'elle est morte. Mitat Neshika, ça se voyait sur son visage. Qu'Akadosh Baruch Hu, il est venu, qui lui a aspiré la Neshama, et c'était pas l'ange de la mort. Jusqu'ici, on a fait quelques midrashim sur la paracha. J'aimerais parler un peu de la Haftara. C'est quoi une haftara? Il faut savoir qu'Ezra Asofer Tiken Lahem l'Israël, Ezra Asofer il a instauré qu'on doit lire la Torah lundi, jeudi, Shabbat 2 fois le matin et Mincha. Pourquoi? C'est pas le moment d'expliquer, il faut pas plus que 3 jours sans la Torah. Quand on est sorti d'Égypte, pendant 3 jours on est resté sans eau, et les Bnei Israélites ont commencé à crier Ve'en Torah et la Maïm, la Torah c'est de l'eau. On va pas rentrer dans ça. Il faut seulement savoir que c'est quoi la haftara? On doit lire la Torah chaque semaine. Il y a des moments que les Goïms nous ont interdit d'étudier la Torah ou de lire dans la Torah. Mais il fallait lire la Torah. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait Chachamim? Ils ont parti dans les livres Nevi'im et Ktuvim. Et ils ont cherché là-bas, dans Nevi'im et Ktuvim, quelque chose qui a un rapport plus ou moins avec la paracha. Alors on avait le droit d'étudier les Nevi'im Ktuvim, parce que c'était par cœur, mais pas la Torah écrite. On n'avait pas le droit. Alors si tu regardes, chaque haftara, elle a un mot qui correspond à la paracha, ou 2 ou 3, ou l'histoire en elle-même, elle correspond à la paracha. J'aimerais savoir la haftara qu'on lira ce Shabbat, quel rapport elle a avec la paracha. Alors on dit, dans la paracha c'est marqué Ve'Avraham Zaken Babayamim, et dans la haftara c'est marqué Ve'David Zaken Babayamim, puisque c'est marqué qu'Avraham, sur lui c'est marqué Zaken Babayamim, il est vieux, il est avancé dans les jours. Et chez David Amelech, c'est marqué là-bas qu'il était vieux et qu'il était avancé dans les jours. Alors c'est la même chose. Alors Chachamim, il pose la question, il dit, mais pourquoi tu es parti aussi loin chez David Amelech? Il y a encore avant David Amelech quelqu'un qui s'est marqué chez lui, dans Yehoshua, chapitre 23, c'est marqué là-bas, Ve'Yehoshua Zaken Babayamim. Comme ça c'est marqué là-bas. Dans chapitre, pas 23, 13, Yud Gimel, c'est marqué là-bas, Ve'Yehoshua Zaken Babayamim. Alors on pose la question, le Midrash, il dit, mais pourquoi tu es parti jusqu'à David? Il faut Yehoshua. C'est plus proche encore. Alors il donne une belle réponse. Et ils disent pour la simple raison que David Amelech, il a commencé son royaume dans la ville de Hebron. Comme ça c'est marqué dans Mlachim, tome 1, chapitre 2, pasuk 11, Ve'ayamim asher malach bahem Amelech David, c'est marqué Bechevron malach 7 shanim, ou Birushalem malach 33 shana, et etc. C'est-à-dire que David Amelech, il a commencé son royaume, les premières 7 années de son royaume, il a commencé à Hebron, et après il a continué 33 ans à Yerushalayim. Alors puisque David Amelech, il a commencé son royaume à Hebron, et ici on parle de Hebron, alors
Alors on pose la question, on dit, pourquoi David Amelech il a commencé le royaume à Hebron? Quel rapport David et Hebron? Mis à part ça, qu'aucun roi, il a commencé son royaume à Hebron, ni Yotam, personne, aucun roi, il a commencé son royaume à Hebron. Pourquoi que David? Alors ils répondent, ils disent, pour la simple raison qu'Adam Arishon, quand il est venu au monde, quand Hachem il a créé, Hachem il lui a montré les neshamot de toutes les personnes qui vont venir. Et parmi tous les neshamot, il a vu David Amelech qui doit vivre que 3 heures. Pourquoi 3 heures? On a expliqué il y a 2 semaines d'après le Sod, pourquoi 3 heures? Parce qu'Adam Arishon, il a fauté la 3e heure depuis qu'il a été créé. Je referme la parenthèse. Et là, Adam Arishon, il dit à Kadosh Baruch Hu, j'aimerais donner à David Amelech 70 ans. Et Adam Arishon, il donne à David Amelech 70 ans, c'est-à-dire qu'Adam, il doit vivre 930 ans, et David Amelech, il va vivre 70 ans. Alors, puisqu'Adam Arishon, il a donné 930 ans à David, et David, c'est la continuité d'Adam Arishon, alors David, il est venu commencer son royaume où il a fini. Où il a fini? Chez Adam Arishon, à Hebron. Alors David Amelech, il est parti à Hebron, il a commencé là-bas 7 ans. Pourquoi 7 ans? Parce que ça symbolise le chiffre 70. Comme ça, il dit aussi le Zohar HaKadosh, que David Amelech Hashlama, c'est la continuité ou le complément d'Adam Arishon. C'est pour ça qu'il a commencé le royaume là-bas. On continue le Zohar HaKadosh. Le Zohar HaKadosh dit qu'en réalité, Adam Arishon, quand il a donné à David Amelech 70 ans, il a regretté après. Il a changé d'avis. Il a voulu le récupérer. Et c'est pour ça David Amelech, il écrit dans les Tilim, Al tiftechu ben divim, beven adam she'en lo teshua. Beven adam she'en lo, quelqu'un qui n'a pas, lui, il va donner. De lui, il y a la Yeshua qui va venir. Parce que Adam Arishon, il a regretté. Lui, il avait 1000 ans, et il a regretté. Alors, Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré les 70 ans d'Adam Arishon que David il avait, mais il n'a pas rendu Adam Arishon. Comme on dit en français, donner c'est donner, reprendre c'est voler. Hachem, il ne lui a pas donné. Mais David, il n'a pas 70 ans. Alors, comment ça se fait que David, il a vécu 70 ans? Venez voir le Zohar HaKadosh, qu'est-ce qu'il dit? Le Zohar HaKadosh, il fait un compte comme ça. Il dit qu'Avraham Avinu, il a donné 5 ans. Parce qu'Avraham Avinu, il devait vivre comme son père 180 ans. Avraham, il est mort 5 ans avant, 175, 5 ans avant, pour qu'il ne voit pas que ses enfants, ses descendants tournent mal. Il n'a pas, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas voulu qu'il voit qu'est-ce qu'il a fait Ishmaël, qu'est-ce qu'il a fait Esav, alors Akadosh Baruch Hu, il a pris 5 ans. Alors Avraham Avinu, il a donné à David Amelech 5 ans. Après, c'est Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, il est mort à l'âge de 147. De 147 à 175, il manque 28. Alors, qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Yaakov Avinu, il a donné 28 ans de sa vie. Yosef Avinu, Yosef, Atzadik, Yesod, il a vécu 110 ans. Il devait vivre normalement comme son père, 147. Et comme il n'a pas vécu 147, uniquement 170, c'est-à-dire qu'il a la monnaie de 37. Alors, Yosef, il a donné 37 à Adam Arishon. Yaakov, il a donné 28. Et Avraham Avinu, il a donné 5. Si tu additionnes tout ça, ça fait 70. C'est-à-dire que David Amelech, il a eu toute sa vie de qui? Il a eu d'Avraham, de Yaakov et de Yosef. D'Avraham, Yaakov et Yosef. Et c'est pour ça que David Amelech, il a commencé son royaume. Où? Il a commencé son royaume chez Avraham Avinu, qui lui a donné le premier. Et Yitzhak, qui lui a donné 28. Et mis à part, c'est les 3 endroits qu'on a achetés avec de l'argent. Eretz Israël, on l'a conquis avec des guerres. Des guerres très très dures. Yoshua, il a fait des guerres. On a fait partir les nations de là-bas avec des guerres. Il y a 3 endroits qu'on a achetés avec beaucoup d'argent. Le premier endroit qu'on a acheté avec beaucoup d'argent, c'était Shrem. C'était Me'arat HaMachpelah. Me'arat HaMachpelah. 400 shekel kesef envers la socher. Deuxième endroit, c'est Shrem. Et troisième endroit, c'est David. David, il a acheté le Har Moria ou le Bet Hamikdash Yerushalayim. C'est-à-dire ces 3 endroits, ils sont associés. Pourquoi? Parce que c'est les 3 endroits qu'on a donné à David Amelech la possibilité de vivre encore 70 ans, parce qu'Adam Arishon, il a récupéré. On continue. Concernant David Amelech, c'est marqué qu'il est mort Shabbat et Shavuot. David Amelech, il est mort Shabbat et Shavuot. David Amelech, je ne me rappelle pas quel tilim c'est marqué. David Amelech demande à Kadosh Baruch Hu, De'enina Yamai. Dis-moi quand est-ce que je vais mourir, la date. Kadosh Baruch Hu, il dit, En darko shel adam, c'est pas de notre habitude de dire à quelqu'un quand est-ce qu'il va mourir, combien de temps il va vivre, etc. David, il met la pression jusqu'à qu'Hachem lui dit, je te dirai le jour de la semaine.
Quelle semaine, je ne te dis pas, mais les jours de la semaine, ni l'année, ni la semaine. Et il lui dit, tu mourras Shabbat. Alors David Amelech, pour ne pas mourir, qu'est-ce qu'il a fait? Il étudiait la Torah les jours de Shabbat, des matins au soir, non-stop. Quand c'est arrivé samedi soir, Motzei Shabbat, Seuda Revi'it, David Amelech, il faisait un grand repas. Parce qu'il était sûr et certain qu'il va vivre encore une semaine. Personne n'est sûr qu'il va vivre dans 1 minute, dans 2 minutes, dans 3 minutes, demain. Personne. La seule personne qu'elle était sûre qu'elle va vivre encore une semaine, c'était David Amelech. C'est pour ça David Amelech, on l'appelle la Seuda Revi'it, la Seuda de David Amelech, Malka Mishicha. Pourquoi? Parce que lui, il faisait un repas, parce que... Ok. David Amelech, en fin de compte, il est mort Shabbat, et c'était Shavuot, à l'âge de 70 ans. Il est né à Shavuot, il est mort à Shavuot. Comment il est mort? Comme il était en train d'étudier la Torah, hein, et l'ange de la mort, il n'arrive pas à prendre la neshama de David Amelech. Qu'est-ce qu'il a fait l'ange de la mort? Il a attrapé un arbre dans le jardin de David et il l'a secoué. David, il a dit, qui transgresse Shabbat? On n'a pas le droit de secouer un arbre. En sortant au balcon, il glisse, il tombe, il n'arrive pas à continuer à étudier la Torah parce qu'il a le souffle coupé, et l'ange de la mort, il lui prend la neshama. Et comme ça, David Amelech, il meurt. Pas l'ange de la mort, il a fait le bruit, mais comme ça, David Amelech, il meurt. Qui voit tout ça? Shlomo, le fils de David Amelech, il avait 13 ans. Quand il voit ces choses-là, j'ouvre une parenthèse. Pourquoi l'ange de la mort, il a secoué l'arbre pour transgresser Shabbat? Pourquoi il n'a pas pris une trompette? Une trompette, tout simplement, un violon. David Amelech, il aimait l'orgue, le violon. Pourquoi il aurait pu transgresser? Parce que David Amelech, c'est la continuité, la finition de Adam Arishon, qui a fauté de l'arbre de la connaissance. Ici, l'ange de la mort, il attrape l'arbre de la connaissance et il secoue. Il lui dit, tu as fini le tikkun de cet arbre-là. Il faut arrêter. Il faut arrêter, Akadosh Baruch Hu, il veut te prendre. Je referme la parenthèse. Shlomo Amelech, il envoie vite un messager. C'était Shabbat, Shavuot, à la grande assemblée. Il envoie là-bas, au Sanhedrin Agdola, 2 questions. Les chiens, ils aboient. On est Shabbat, est-ce qu'on a le droit de manger? Est-ce qu'on a le droit de donner à manger aux chiens? Deuxième question, papa il a glissé, il est tombé, il est dans le soleil, et il va pourrir. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que Shabbat, j'ai le droit de toucher un mort, le faire rentrer à la maison? C'est bizarre, un enfant aussi intelligent comme Shlomo Amelech, l'homme le plus sage au monde, la première chose qu'il s'inquiète, son père il est devant lui, il vient de mourir, David Amelech, et c'est ça qu'est-ce qui t'inquiète, les chiens ils aboient, c'est ça qu'est-ce qui t'inquiète. Et est-ce qu'on a le droit de faire rentrer papa Shabbat? Alors eux ils répondent, le Sanhedrin, c'était des codes, tout ça, Shlomo Amelech c'était l'homme le plus sage au monde, et on va expliquer c'était quoi le code. Mais le Sanhedrin ils répondent et ils disent, donne à manger aux chiens. Si les chiens ils ont arrêté d'aboyer, alors c'est-à-dire que ton père il est mort mitat nishika. Pourquoi? J'explique. Il y a une règle, quand il y a des chiens qui aboient, il y a l'ange de la mort qui est là pour prendre quelqu'un. La preuve, quand on est sorti d'Égypte, Hachem il a tué tous les premiers-nés. Et aucun chien il a aboyé. Normalement les chiens ils devaient aboyer. Pourquoi? Parce que l'ange de la mort il est là. Et ils n'ont pas aboyé. Là, Shlomo Amelech, la question qui demande, les chiens ils sont en train d'aboyer, qu'est-ce que j'ai fait? C'est-à-dire la question c'était, est-ce que papa il est mort la mort de baiser, mitat neshika, comme Avraham, Yitzhak, Yaakov et les mères, et Adam et Chava, ou papa il est mort par l'ange de la mort? Ils ont dit c'est simple. Pourquoi tu poses la question? Il leur a dit parce qu'il y a des chiens qui aboient. Et on sait quand il y a un chien qui aboie, il y a l'ange de la mort. Alors peut-être c'est l'ange de la mort qui a tué mon père. Et mon père il n'est pas mort, mitat neshika. Alors ils ont dit, donne à manger aux chiens. Si les chiens ils arrêtent d'aboyer, c'est-à-dire que ton père il est mort mitat neshika, et eux ils ont aboyé parce qu'ils avaient faim. Mais si les chiens ils continuent encore, c'est-à-dire que papa il est mort par l'ange de la mort. La preuve, tu leur as donné à manger et continue à faire du bruit comme ça. Maintenant, si ton père il est mort par l'ange de la mort, il faut le faire rentrer parce qu'il va pourrir. Mettre du pain sur lui, on a le droit. Bassis la davara moutar. Tu as le droit de tirer. Mais si ton père, il est mort par la mort des baisers, il ne va jamais pourrir. Par mitat nishika. Alors laisse-le là-bas. Tout ça, c'était des codes entre Adam. Qu'est-ce qu'on voit ici maintenant? Que David Amelech, en fin de compte, il est mort comment? Mitat nishika. Comme qui? Comme Sarah dans la paracha. Alors pourquoi on a l'Haftara de David Amelech? Parce que David Amelech il a 2 choses. Dans l'Haftara, si on aurait mis Yoshua, Yoshua Zaken Baba Yamim, il y a une seule chose. Yoshua Zaken Baba Yamim, Avraham Zaken Baba Yamim. Ici,
chez David Amelech, on a deux choses, c'est plus fort. Quoi? Ve David Zaken Babayamim, mais mis à part ça, il est mort mitat nishika, comme Sarah, comme Avraham Avinu. Alors c'est pour ça, Chachamim, ils ont pris la haftara de David Zaken Bayamim. On continue. À partir de quand on appelle Avraham Avinu, notre père? Si tu regardes dans Mishnah, on a parlé déjà de ça, mais je répète quand même, mais c'est pas la même chose. Reste en ligne et écoute. C'est pas la même chose de la semaine dernière. Je répète. On a une Mishnah dans Maxime de nos pères, chapitre 5, Mishnah 2. Asara Dorot, min Noach ve'ad Avraham. 10 générations de Noach à Avraham. C'est tout. La Mishnah Gimel, c'est marqué Asara Nisyonot Nitnasa Avraham Avinu. 10 épreuves Avraham Avinu, il a eu dans sa vie. Alors je ne comprends pas. La Mishnah Bet, c'est pas marqué Avraham Avinu, Avraham notre père. Mishnah Gimel, c'est marqué Avraham Avinu. Chachamim, ils disent oui. Tant qu'Avraham Avinu, il n'a pas traversé des épreuves, c'est pas notre père. À partir du moment qu'Avraham Avinu, il a traversé des épreuves, vers Amad Bekulan, il les a traversés tous avec la tête haute, c'est notre père. Pourquoi? Il faut que tu saches, quand tu traverses des épreuves dans ta vie, de la même manière que tu es en train de les traverser, tes enfants, ils vont les traverser, tes petits-enfants. Tu leur traces la route. Si tu traverses une épreuve avec d'anxiété, avec des peurs, avec des cachets pour monter le moral et compagnie, tes enfants aussi vont rentrer dans des déprimes, etc. Si tu traverses tes épreuves avec la tête haute, Emouna, Bitachon, Ba'akadosh Baruch Hu, Enod, Milevado, personne n'y peut m'atteindre, personne n'y peut me faire du mal, tes enfants aussi vont traverser comme ça. Avraham Avinu, tant qu'il n'a pas traversé les épreuves, c'est pas notre père, il nous a pas tracé la route. Mais à partir du moment qu'Abraham il a traversé les épreuves, vers Amad Bekulam, il a réussi toutes les épreuves, alors on l'appelle Avraham Avinu. Quand tu as un juif qui est capable de quitter sa maison à l'étranger, confortable, quelqu'un il a 150 mètres carrés dans le 16e, 17e, 8e arrondissement, à Miami, avec un bateau privé devant sa maison, avec il est d'accord de tout quitter, aller habiter à Beersheba. D'où il a cette audace, cette force, ce courage? Parce qu'Avraham Avinu, il a quitté, il est parti habiter à Beersheba. C'est Avraham Avinu. Quand les Juifs, pendant l'Inquisition, ils ont donné leur tête en bas de la guillotine, parce que c'est Avraham Avinu qui leur a donné. Viens écouter une belle histoire que la Gemara, elle rapporte, Gemara Gitin page Nun Zain. Amoud Aleph ou Amid Bet, je ne me rappelle pas, mais c'est Gemara Daf Nun Zain, Gitin Nun Zain. Là-bas, la Gemara, elle raconte qu'il y a une femme, qu'elle s'appelait Chana Veshivat Banea. Je crois que cette histoire elle est liée avec Hanouka, bientôt Hanouka, Bedrot Hashem. Chana, elle avait 7 enfants. Et il y a Antiochos c'était le roi de Rome, qui il a pris ces 7 enfants, il leur a demandé de se prosterner devant le statut, devant tout le monde. Et eux, ils ont voulu faire Kiddush Hashem, ils ont refusé. Il les a tués un après l'autre. Prosternons. Jusqu'à qu'il arrivait au dernier enfant, au 7e, qu'il avait l'âge de 5 ans. Il a dit, écoute-moi mon fils, je te demande pas de prosterner, j'ai même ma bague par terre. Toi tu t'abaisses pour la ramasser. Les gens ils vont croire que tu as prosterné, mais toi et moi on sait que tu n'as pas prosterné, ne me fais pas honte. Il ne faut pas faire que je perde ma face devant tout le monde. Ça y est, 6 frères j'ai tué. Encore le petit, ils vont me dire que... Alors le petit il n'a pas répondu, et il y a la mère qui elle dit à Antiochus, laissez-le moi, je vais parler avec lui dans la chambre seule, je vais le convaincre, je ne veux pas que vous le tuez. La mère, elle prend son fils dans la chambre, elle s'enferme, et la première chose qu'elle fait, elle découvre son tété, et elle met dans la bouche du petit. Elle dit, mange. L'autre tété, mange. Quand il a fini de bien manger, il a fait un beau rot, il a dit, mon fils, tu sors dehors, et tu lui dis que tu ne te prosternes pas, et tu meurs comme tes frères. Et quand on te tuera, quand tu arrives au ciel, tu vas voir Avraham Avinu. Tu dis Avraham Avinu, Avraham, toi tu as sacrifié 1, moi j'ai sacrifié 7. Dis-lui comme ça, mon fils. Et il est sorti, il n'a pas prosterné, il a tué. La mère, elle monte sur le toit et elle se jette sur le corps de ses enfants et elle meurt. Rav Shach, Rosh Yeshivat Ponovitch Zatzal, pose la question, il dit, je ne comprends pas, c'est quoi? Moi 1, toi 7, c'est un match de football, c'est ping-pong, tennis, c'est quoi? Non. Chana, elle voulait dire à son fils, dis Avraham Avinu, si aujourd'hui moi j'ai eu le courage de tuer 7 enfants, parce que lui il a tué 1, il m'a tracé la route. Si un juif il est d'accord de se jeter dans le four dans les années 1940-45 et n'est pas nier sa religion, parce qu'Avraham Avinu il s'est jeté dans la fournaise d'Ur Kasdim. S'il y a un juif qui est d'accord qu'on le tue à la guillotine pendant l'Inquisition, parce qu'Avraham Avinu il a fait la Hakida, il nous a tracé la route. Avraham il était chesed, et quand même il a fait ça pour nous tracer la route.
Chana, c'est ça qu'est-ce qu'elle voulait lui dire. Ah, pourquoi on appelle Abraham Avinu Abraham notre père? Parce que tu es notre père, parce que tu nous as tracé la route. Parce que tu nous as tracé la route. Venez, on va finir avec un petit chidouche sur la paracha et Midrash, et on finit le cours. C'est marqué dans la paracha Vatamot Sarah Bekiriat Arba et Chevron, etc. De quoi elle est morte Sarah? Rashi est dans la raison. Rashi il dit Al Yede Besorat Akeda Sarah Niftera. Parce que suite au sacrifice de Yitzhak, elle a cru que son fils il va être sacrifié, elle est morte. Il y a une question qu'elle se pose. Comment c'est possible que quelqu'un il fait une mitzvah et il a des pertes? C'est marqué Shluchem mitzvah enam nizokin. C'est lui qui fait une mitzvah, jamais il aura de dommages. Jamais il aura de dommages. Comment ça se fait qu'ici Sarah, son mari va faire la plus grande mitzvah au monde? Il n'y a pas une grande mitzvah aussi grande que la Akedat Yitzhak. Et Abraham, il sort perdant, il a perdu sa femme. Sarah, elle sort perdant, la maman, elle sort perdant, elle meurt. Comment c'est possible? On sait que quelqu'un, quand il fait une mitzvah, shluchem mitzvah enam nizokin. Alors comment c'est possible que les deux, ils ont eu des pertes? C'est Gemara Psachim Pashchet Amud Aleph qu'elle pose la question. Venez, on va voir Gemara Psachim aussi, qui elle dit que quand quelqu'un il fait bdikat chametz, il ne faut pas qu'il aura peur de vérifier Bachorim ou Bazdakim dans les trous de la maison. À l'époque, ils n'avaient pas de murs comme aujourd'hui, il y a le ciment, etc. À l'époque, c'était pas comme ça. Et les gens, ils avaient peur de faire Bdikat Hametz dans le trou. Pourquoi? Vérifier le Hametz, parce que des fois, il y a des serpents, il y a des crabes, il y a des scorpions. Ils avaient peur. Alors, Chachamim, dans la Gemara Psachim Pashchet Amud Aleph, disent, il ne faut pas avoir peur. Pourquoi? Pour la simple raison que Shluchem mitzvah enam nizokin. Quelqu'un qui fait une mitzvah de Bdikat Hametz, jamais il aura des pertes. Jamais il aura du mal. Alors, n'aie pas peur. Ah bon? Mais Sarah, qu'est-ce qu'elle a fait, la Sarah? Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? Ils ont fait la plus grande mitzvah au monde et les deux, ils ont eu des pertes. Il y a encore un Gemara, Shabbat, page Kuf Yutret, 118 Amud Bet. Là-bas, la Gemara dit, Ama Rabbi Yossi dit, Alvaï ve'eskel amud bederech la'asot mitzvah. J'ai pris Hachem de mourir quand je suis en train de faire une mitzvah. C'est un mérite de mourir quand on est en train de... Comment c'est possible de demander une chose pareille? On ne peut pas mourir quand on fait une mitzvah. On ne peut pas. Shluchem mitzvah enam nizokin. C'est lui qui fait une mitzvah. Il n'a pas de dommage. C'est impossible. Encore, Gemara Chulin, page Zain Amud Aleph. Là-bas, la Gemara dit, Dam Nikof meratze kedam ola. Dam Nikof, des fois tu as un bobo. Voilà, moi aussi, justement, en ce moment, ici, j'ai un bobo. Et ça gonfle. Je ne sais pas pourquoi ça gonfle, mais dès que je touche, ça fait mal. Ça fait très très mal. Ça s'appelle Dam Nikof meratze ke korban. Maintenant, ici, ça fait très mal quand je touche. Venez, imagine que je suis en train de mettre une mezouza. Et au moment de frapper avec le marteau, j'ai raté le clou et j'ai tapé ici. Ça fait mal. Ça fait mal. Ça fait mal. Alors, elle dit la Gemara, il faut que tu saches, au moment que tu reçois un mal comme ça, quand tu es en train de faire une mitzvah, alors il faut que tu saches que c'est quelque chose d'important. Je donne un exemple. En Israël, j'ai entendu, il y a quelqu'un qui s'est arrêté sur l'autoroute pour aider quelqu'un à changer la roue. Et au moment qu'il s'est arrêté, c'est une mitzvah midoraï, ta'azov, aimant, que tu dois l'aider, tu dois t'arrêter pour aider. Il y a un camion qui vient et qui le tue. C'est lui qui est descendu pour aider. Comment c'est possible? Ici à Paris, j'avais quelqu'un qui est monté, le papa d'un ami de ma fille, il est monté pour construire la souka. Il est tombé à Shemetzilenu, il a cassé le côte fémur, il est resté longtemps à l'hôpital. Comment il est en train de faire mitzvah? Avraham Avinu et Sarah, ils ont fait la plus grande mitzvah. Et on a dit que Shluchem mitzvah enam nizokin. Alors là, j'ai ramené plusieurs endroits dans le Talmud, que ce soit dans Psachim Pashchet Amud Aleph, que ce soit dans Gemara Shabbat Kuf Yutret Amud Bet, que ce soit dans Gemara Chulin Page Zain Amud Aleph. Là-bas, la Gemara dit que c'est possible. Que c'est possible. Rav Kanievski Shlita, il répond sur cette question. Et il dit, il faut que tu saches que quand quelqu'un meurt, parce que Akadosh Baruch Hu, il a décidé depuis longtemps qu'il va mourir, et quand la date arrive pour mourir, s'il a de la chance, il mourra quand il est en train de faire mitzvah. Moi, je dois recevoir ici un coup, Chaz Veshalom. Je dois recevoir un coup ici. Si je suis méritant, Akadosh Baruch Hu, il va faire en sorte que je vais recevoir le coup quand je vais mettre la mezouza, quand je vais construire un souka. C'est une question de mérite. Il faut être méritant d'avoir ça. Sarah et Abraham, ils ont eu le mérite, Sarah, elle a eu le mérite de mourir suite à la Akeda. Comme c'est dit Rav Kanievski.
Et c'est ça qui ce qui est arrivé à Sarah, il dit Rav Kanievski, Kolkar Tzedeket, elle était tellement Tzedeket qu'Akadosh Baruch Hu, il lui a donné le mérite de mourir au moment qu'il était en train de faire une mitzvah, la plus grande mitzvah du monde. Elle devait mourir normalement. Qu'Abraham il serait parti, il serait pas parti, elle a fini Sarah. 127 ans, pourquoi c'est marqué Shana, 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 à la fin de après chaque chiffre, Mea Shana, Esrim Shana, Vesheva Shanim, pour te dire qu'elle a fini sa vie à Kadosh Baruch Hu, Katsavla, Kadosh Baruch Hu, il lui a donné depuis qu'elle est venue au monde 127 ans. Elle n'est pas morte à cause de l'Aqeda. Hachem, il a fait en sorte qu'elle mourra à l'heure qu'il faut, comme prévu, mais en même temps qu'ils ont fait une mitzvah. Ça, c'est un mérite. Alors la question qu'elle se pose, c'est la question la plus vieille au monde. Elle est aussi vieille que le monde. Elle est aussi vieille que le monde. Comment c'est possible qu'il y ait un tzaddik, vera'alo, racha, vetovlo? Comment c'est possible qu'un tzaddik, il a des épreuves dans sa vie, il a des maladies, sa femme malade, et c'est un tzaddik. Et il y a un racha, quelqu'un qui est racha, vetovlo. C'est-à-dire quoi vetovlo? Et tout va bien pour lui. David Amelech, il a posé cette question dans Tehillim 92. Dans Tehillim Tzadik Bet, David Amelech, il dit Ishbar, je suis bouché. Ksil, je suis un imbécile, je ne comprends pas quelque chose. Comment c'est possible que quelqu'un qui est tzaddik, il souffre un rachat? Ils sont en train de fleurir comme de la verdure, comme ça ils sont en train de pousser. Ils ont une femme, ils ont des enfants, ils n'ont pas de problème de parnassa, pas de problème de santé, ils ne sont pas chômeurs Shabbat. Comment c'est possible? Alors on dit comme ça qu'avec nos yeux êtres humains, nous on voit qu'un tzaddik qui souffre et qu'il a des épreuves. Mais nous on ne comprend pas le calcul de Akadosh Baruch Hu. Nous on voit un rachat et qui réussit. Comme il dit David Amelech dans Tehillim, Befrach Rechaim, ils ont une voiture, ils ont de l'argent, ils ont tout ce qu'il faut. Pourquoi? David Amelech il répond, il dit la Shmida Made'ad. Pourquoi? Parce qu'il y a des Rechaim qui ont fait quand même des mitzvot. Il y a des Rechaim qui ont fait des mitzvot. Alors Akadosh Baruch Hu, il préfère leur payer dans ce monde et n'est pas leur devoir quelque chose dans le monde futur. Alors quand tu vois un rachat qui n'est pas chômeur Shabbat, qui ne mange pas kasher et qui réussit ici, parce que Hachem il lui paye pour le peu de bien qu'il a fait. Il est parti à Kippour à la synagogue, certes à 4 heures d'après-midi, 2 heures avant la sonnerie des chauffeurs, mais il est parti quand même. Alors Hachem il lui paye. Et il y a une tzaddik qui toute sa vie il a fait que des bonnes actions, mais de temps en temps aussi il a glissé. Alors Hachem il lui paye ici sur les mauvaises choses au lieu de le payer là-bas dans le monde futur. C'est pour cela, avec nos yeux, on n'arrive pas à comprendre la façon de faire d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on se pose des questions. On se pose des questions, on n'arrive pas à comprendre pourquoi. Pour comprendre ça, Rav Galinsky Zatzal dit que pour comprendre, je vais expliquer ça à Paris comment ça se passe. Il y a un métro. Tu prends le métro, je ne connais pas le métro, je connais la ligne 5. Elle commence par, je ne sais pas où, elle finit par, je crois, Port d'Italie. Je crois. Alors viens, on va dire, tu montes au métro Urk. Tu payes 2 € le ticket. Quelqu'un qui est imbécile, il dit pour 2 €, je peux faire toute la ligne. Alors je vais faire toute la ligne. Et il habite à République, 5-6 stations après. Mais il est imbécile, il dit je vais amortir les 2 €, il ne comprend pas. Alors lui, quand il monte dans le métro, il paye 2 €, il voit des gens qui descendent à Lumière, à Jaurès, à Stalingrad, il leur dit mais restez, vous avez payé, vous pouvez continuer. Les gens ils lui disent mais monsieur, nous on est arrivé à la destination, nous on habite ici à Stalingrad, on habite à Jaurès, on habite à Lumière, nous on n'a pas... Il leur dit mais moi j'ai payé jusqu'à terminus, je profite. C'est exactement nous, il dit Rav Galinsky. Rav Galinsky il dit, nous quand on vient au monde on croit qu'on va vivre jusqu'à 120 ans. Alors il dit alors on va vivre jusqu'à 120 ans, jusqu'au terminus, on a payé 2 €, pourquoi pas. Mais des fois, on voit des jeunes qui quittent le monde avant. Il y a des jeunes qui quittent à 7 ans, 13 ans, 20 ans, 30 ans. Alors les gens qui croient qu'il faut vivre jusqu'à 120 ans, ils disent, mais je ne comprends pas comment ça se fait qu'il est parti aussitôt. Tu peux encore vivre. Mais tu n'as pas compris que lui, il a fini sa mission. Lui, il a fini. On est tous ici pour accomplir une mission. Et chacun, quand il a fini sa mission, il s'en va. Alors quand tu vas Tzadik Vetovlo, alors Arizal, il dit Tzadik ben Tzadik. C'est-à-dire quoi? Tzadik ben Tzadik, il était Tzadik dans la vie d'avant et il est Tzadik maintenant. Alors Tzadik Vetovlo, alors ici aussi il profite parce qu'il profite de la vie d'avant et de cette vie. Tzadik verra alors de Tzadik ben Racha. C'est-à-dire quoi Tzadik ben Racha? Qu'il est Tzadik aujourd'hui, mais avant il était Racha. Alors Akadosh Baruch Hu il le punit maintenant. Comme ça il répond à Rizal.
Ok, on va s'arrêter là. Je te souhaite bracha ve'atzlacha, besorot tovot et kol tov.